Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer la finale de la Copa América 2021, ou plutôt la boucherie. Sérieusement, le nombre de fautes dans ce match est incroyable. J'avais l'impression de voir la Coupe d'Afrique, je refuse de croire que Messi et Neymar participaient à ce match. Bref, on va débriefer tout ça dans la suite. Comme d'habitude, pas d'exception, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo. C'est l'Argentine qui a gagné le plus de Copa América comparé au Brésil. Et vu qu'ils viennent d'en remporter une nouvelle, ça leur en fait 15 de gagner et celle-ci est légendaire, puisque c'est la première de Messi. Et peut-être l'unique de sa carrière. Pour la question du jour, ça va être combien de finales de Copa América Messi a-t-il perdu avant de enfin en remporter une? On commence le débrief de ce match. Messi a enfin gagné une Copa América avec son pays, c'est un match historique, légendaire, tout ce que vous voulez. Le monde du football s'en souviendra pour toujours et c'est un très bel hommage pour Maradona. Il est tombé en larmes dès le coup de sifflet final et tous ses coéquipiers sont venus partager ce moment de joie avec lui. C'était franchement beau, ils l'ont porté et on sent qu'ils se sont tous battus pour lui. Pour faire enfin arriver ce moment que tout le monde attendait, donc bravo Messi, tu l'as mérité, tu l'as eu, félicitations. Passons maintenant au débrief du match, on a clairement vu tout au long du match que le Brésil était supérieur. Mais ce qu'on a surtout vu, c'est le nombre de fautes, franchement c'était ennuyeux d'en voir autant. C'est pas possible, on pouvait pas voir plus d'une minute de jeu sans qu'il y ait une faute. Personnellement, j'avais l'impression de voir les matchs en Coupe d'Afrique, et c'est triste qu'autant de grands joueurs européens se mettent à jouer un jeu aussi sauvage que ça. Otamendi, dès les premières minutes, a commis au moins 5 fautes, c'est abusé. Je trouve que c'est à l'arbitrage d'intervenir dans ce genre de situation et donner directement un jaune, sinon on allait clairement avoir droit à ce genre de style de match. Alias une véritable boucherie. Le short de Neymar déchiré, les chaussettes de Paqueta déchirées au niveau du tibia, vous vous rendez compte au niveau du tibia. Il n'y avait aucune maîtrise des tacles. Les chaussettes d'un des joueurs argentins rouges de sang, franchement c'était n'importe quoi à ce niveau-là. Sinon on a pu voir en première et en deuxième mi-temps la supériorité évidente du Brésil. Quand l'Argentine réussissait à avoir la possession du ballon, c'était souvent pour tuer le rythme du match et nous endormir en faisant des passes en arrière. C'est d'ailleurs le Brésil qui a eu la première offensive nette mais ils n'ont jamais réussi à concrétiser tout au long du match. Quant à l'Argentine, sur un moment où personne ne s'attendait à rien, personnellement je ne voyais pas du tout le but venir, Di Maria réussit à inscrire le premier et unique but du match, sur une grosse erreur défensive de placement et d'intervention. Di Maria finit très bien l'action avec un piqué en voyant Ederson sortir. Mais sincèrement ce but est dû à un gros manque de concentration du défenseur brésilien et face à des grands joueurs ça pardonne pas. Messi a été quasi fantomatique mais je l'ai vu faire des pressings, récupérer le ballon à certains moments, avoir une position plutôt défensive parfois. C'est des choses qu'on ne le voit quasiment plus faire avec Barcelone et ça montre toute sa détermination pour gagner ce trophée si important à ses yeux. Lors de la deuxième mi-temps, le Brésil est revenu avec de meilleures intentions, notamment avec la rentrée de Firmino qui a fait la différence en jouant simple et en étant présent. Ils arrivent à mettre un but sur hors-jeu et on sentait que le but allait arriver, sauf que l'Argentine réussit à éteindre le match avec des fautes, des touches, des pertes de temps. Ils ont gagné au moins 20 minutes en tuant le rythme du match. Et ensuite le Brésil a continué à pousser, notamment sur le côté avec Vinicius et surtout grâce au génie de Neymar. Il a été exceptionnel durant ce match, pour moi c'est clairement l'homme du match sans aucun doute. En termes de dribble, d'efforts tout au long du match et surtout des passes qui transpercent la défense, il a été formidable Neymar. Et ça fait vraiment plaisir de le voir à ce niveau-là. C'était une des grosses satisfactions de ce match. Bref, le Brésil a essayé de pousser jusqu'au bout. Mais c'était vachement brouillon et ils n'ont pas réussi à trouver les filets. L'Argentine est restée très solide jusqu'au bout et n'a pas flanché, le gardien Martinez a fait un très bon match aussi. Il a été présent quand il le fallait et c'est ce qu'on demande à un gardien. Le match se termine et on a droit à une magnifique scène avec Messi, sa joie lui et toute son équipe. Et le contraste avec la tristesse et les pleurs de Neymar qui a tout donné durant ce match. Mais c'est ça le football, pour qu'il y ait des gagnants, il faut qu'il y ait des perdants et on a vu la solidarité entre les joueurs parisiens. Et aussi Messi qui réconforte Neymar, c'était beau à voir. Bravo à Messi et à l'Argentine, je suis content pour eux, même si honnêtement je suis supporter du Brésil. Je suis plutôt déçu par l'arbitrage, je trouve qu'il a laissé beaucoup de fautes et c'est ce qui a provoqué la transformation de ce match en boucherie totale. Il devait mettre plus de jaunes pour les calmer, il a été parfois injuste sur certaines fautes évidentes non sifflées et c'est ma grosse déception. J'avais l'espoir de voir un très beau match de foot mais c'était surtout l'enjeu qui m'a fait vibrer. On arrive à la fin de la vidéo, une dernière fois toutes mes félicitations à Messi, je suis heureux pour cette légende du foot. Si vous avez aimé ce débrief, laissez un like et abonnez-vous, suivez mes réseaux en description, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.